Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mère Rose Rouge, moi c'est Emeline. Si vous ne me connaissez pas aujourd'hui, je me présente. Je suis Emeline et je suis donc pas voyante du tout. Je suis empathe, clairvoyante et médium et clairconsciente aussi. Et je suis là pour guérir les gens et aller en tant que passeur d'âme sur leur chemin le plus heureux. Donc aujourd'hui, j'ai décidé pour la première fois de faire les couples. Parce que je vois aussi qu'il y a des problématiques en couple et qu'il y a des décisions à prendre par rapport à son cœur et à ses choix. Donc voilà, donc vous avez le premier choix, la petite fleur blanche. Donc la fleur blanche, c'est souvent l'amour pur, l'amour véritable. La fleur violette, c'est un peu l'union pour moi, l'union des choses et la force. Il y a une force à l'intérieur, c'est ce que je ressens par rapport à cette fleur, il y a une force. Donc il y a un message pour les deux groupes, qui est en premier. On vous dit bien, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Là, ce qu'on vous dit, c'est écoutez votre cœur. Parce que il y a un peu de l'incompréhension, on ne sait pas où on va pour certains. Donc là, aujourd'hui, vous allez avoir des réponses, des clés pour pouvoir avancer sur votre chemin à vous. Allez, c'est parti pour le premier groupe qui a choisi la fleur blanche. C'est parti, c'est parti. Futur. Alors, la réponse est peut-être sois à l'écoute de ton cœur, tente l'aventure, fais confiance à ton ressenti, à tes émotions et tu verras ce que l'univers te réserve. Ah, on est dans le futur, mais on n'arrive pas, je sens, à être dans le futur. On est comme un peu bloqué sur certaines choses là. C'est pour ça qu'on vous parle bien de futur et de vous écouter vous-même. Donc, on vous demande de donner et de recevoir. Moi, je pense que pour ce groupe-là, au niveau des couples, il y en a beaucoup qui donnent, mais qui n'ont pas de retour et qui souhaitent un retour de la part de cette personne, de votre compagnon ou de votre compagne. Il y a une transformation, on vous dit bien là-dessus, d'accord ? Parce que votre intuition, elle va s'élever. Et vous allez comprendre qu'il y a une liberté infinie des choses. Il n'y a pas besoin, mesdames et messieurs, d'être en cage, d'accord ? Il faut savoir sortir et aérer les choses. Il faut savoir communiquer, il faut savoir donner. Mais il faut aussi savoir recevoir les choses. Essayez de recevoir les choses, c'est vraiment la première carte sur vous, par rapport au futur. Est-ce que je vais recevoir des choses ? Est-ce qu'il ou elle va me donner c'est comme un peu une attente, c'est ce que je ressens. Mais vous avez la liberté, là, sur votre intuition, vous allez trouver, moi je pense, une solution. Il y a des émotions positives qui ressortent de ça. Sur le donner, bien sûr, mais il va y avoir de la réception. Alors, vous voyez, le futur, il y avait un petit blocage, mais on vous dit bien que de toute façon, vous allez recevoir. Vous avez besoin de nouveautés dans votre couple. Vous avez besoin de transformer les choses. Vous avez besoin de nouveautés. Alors pourquoi, mesdames et messieurs, vous qui vous sentez sur ce tirage-là, pourquoi vous n'iriez pas justement de l'avant et proposer de nouvelles choses à votre partenaire, tout simplement, de nouvelles sorties. Je sais qu'il y a la conjoncture avec le pass sanitaire qui est difficile, mais vous pouvez proposer quand même des activités, sachez-le. Vous pouvez, bien sûr que vous donnez. Mais pour être aussi dans la réception des choses, il faut ouvrir une nouvelle porte. C'est ce que je ressens. Vraiment une nouvelle porte. Parce que c'est vous là qui regardez ce tirage. Donc c'est que vous vous posez des questions. Donc ouvrez une nouvelle porte beaucoup plus qui vous ressemble. Vous donnez, oui. Vous ne recevez pas ou vous recevez peu. C'est ce que je ressens par rapport à ce que vous donnez. Et bien, instaurez de la nouveauté dans ce couple. Vous allez voir que la personne d'en face, elle va s'exprimer, elle va s'extérioriser, elle va sortir un peu de son cocon, ce qui va aussi vous transformer, d'accord ? Et vous comprendrez que avec cette personne, moi, ce que je ressens, c'est un grand amour. De toute façon, je le sens, c'est un grand, grand amour avec cette personne. Et bien, on va retrouver une nouvelle joie de vivre, une nouvelle liberté. Et vous voyez, il y a vraiment les émotions positives qui vont arriver de toute façon. Pas de suite, il faut mettre en place les choses. Sachez-le. Souvent, les guidances, c'est pour vous faire aussi mettre en place les choses. Il y a bien sûr de la clairvoyance. Vous allez le mettre en place à partir du moment où vous le comprenez, tout simplement. Alors, là, il y a des masques. C'est plus, je dirais, par rapport à vous, un peu une fermeture, vous voyez, et par rapport à votre cœur. Mais on vous dit bien que de toute façon, ça va se transformer. C'est pas que vous n'aimez plus cette personne, au contraire, moi, je sens que vous l'aimez. Mais pour vous, c'est comme un obstacle, cette transformation. Est-ce qu'il va se transformer ? Est-ce que les choses vont se transformer ? Oui, à partir du moment où on propose
de nouvelles choses, hein, d'accord? Et puis votre intuition va être réveillée, qui fait que la communication, le chakra sacré va se réveiller tout simplement. Là, on vous dit bien d'aller à l'extérieur des choses. Donc, allez à l'extérieur de vous. Parce que c'est dû à un problème au karma, d'accord? C'est le karma qui fait que vous n'êtes pas en liberté infinie. Le karma, ça peut être transgénérationnel, excusez-moi. Hein. Des fois, j'ai du mal avec les mots longs et je pense qu'on a tous des fois du mal avec les mots longs. Des fois, le karma, il n'est pas toujours facile, d'accord? Il peut être celui des parents comme il peut être celui des vies antérieures. Là, il y a un nettoyage des vies antérieures, c'est ce que je ressens. Des vies antérieures, comme s'il y avait quelque chose qui revenait à la charge et qui vous appelait à vous dire « Oh, oh, fais les choses pour que toi ou lui, inversement, vous êtes un homme et une femme, soyez heureuse. » Vous allez retrouver de toute façon, vous voyez, sur la liberté infinie, le soleil. Parce que pour moi, vous allez avoir une clé. Vous allez avoir une solution qui est retrouvée par rapport à cet amour pur, vous voyez. Vous allez retrouver quelque chose. On vous dit bien qu'il y a un engagement. Vous êtes engagé avec cette personne depuis un moment ou récemment, hein, de toute façon. Mais cet engagement, il est là. Il est là, pour moi, il est concret. Il est quand même stable dans un sens. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez que vous êtes amoureux. Et cette personne en face, elle est amoureuse de vous. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour sur cet engagement. Il y a de l'amour, il est toujours là. Donc ne doutez pas, il est là cet engagement. Là, vous avez... Souvent, c'est une carte un peu négative. D'accord? Mais vous avez quand même une protection, moi, ce que je vois là-dessus. Moi, je vois surtout le doré. Rallumer la flamme. Pas de votre cœur, parce qu'il n'est pas éteint, mais rallumer une flamme de nouveauté. Moi, c'est ce que je ressens. Vraiment rallumer cette flamme de nouveauté. Enlevez cette épée qui vous embête. Enlevez cette épée qui fait que la transformation, pour l'instant, elle ne se fait pas. Donc, faites-la. Cette épée, enlevez-la. Grâce à votre intuition, vous allez vraiment l'enlever. Donc là, vous vous sentez abandonné par rapport à votre cœur, par rapport à cet engagement. Vous pensez que c'est un lien toxique, cette personne. Ça devient toxique pour vous. Vous avez envie de couper les choses. Vous avez envie de changement. Hein. Vous voyez, changement concret, changement de nouveauté. Vous voulez passer à une autre étape. Si vous aimez cette personne, du fond du cœur, bien sûr que vous donnez beaucoup et je le comprends. Mais pour recevoir, des fois, il faut ouvrir une nouvelle porte. De nouvelles choses, pas sur une nouvelle personne spécialement, hein, c'est pas ça. Hein. Justement, si vous l'aimez, n'ouvrez pas une porte sur une nouvelle personne. Prenez-vous la décision d'ouvrir un nouveau chemin. Un nouveau chemin, quelque chose qui vous ressemble plus, qui est plus beau, qui est en adéquation avec vous, qui fait que l'autre s'ouvrira automatiquement à vous, mesdames et messieurs. Il y a le chakra du troisième œil. Et ouais, il y a comme... quelque chose qui est bouché, c'est ce que je ressens chez vous, c'est comme s'il était bouché. Votre être supérieur, il a du mal. Pourtant, on vous dit bien que vous avez l'intuition. Là, ça va se déboucher, hein, de toute manière, d'une manière ou d'une autre. À partir du moment où vous allez prendre conscience, un message, ma guidance ou autre message sur le moi, là, c'est ce que je ressens sur le moi, vous allez pouvoir ouvrir de nouveau ce chakra du troisième œil pour voir que ce n'est pas un lien toxique, d'accord? Que ce n'est pas un lien toxique, que la toxicité, elle était parce que vous ne receviez pas ce que vous attendiez. C'est ce que je ressens beaucoup. Hein. Et vous allez pouvoir l'exprimer. L'exprimer, mais moi, ce que je vous conseille, n'exprimez pas les choses dans la colère ou dans les choses qui ne vous correspondent pas, d'accord? Exprimez-vous, mais dans la douceur, dans la bienveillance, dans les émotions positives. Et on vous le dit bien, c'est pas parce que vous vous sentez abandonné que ça veut dire que vous n'avez pas un grand cœur. Au contraire, vous avez un grand cœur, vous avez beaucoup d'amour. Et là, je sais que dans un sens, il y a une harmonie qui va être retrouvée. L'harmonie, elle est sur ce lien que vous pensiez toxique, mais que vous allez couper, mais vraiment couper. Parce que vous avez de la bienveillance envers vous-même, même s'il y a une protection ou un masque, ou peut-être, non, je vois pas de mensonge sur ce tirage. Hein. Même s'il y avait, voilà, vous allez avoir de la bienveillance déjà envers vous-même, sur cet abandon que vous ressentez, d'accord? Vous allez vous faire un petit cocon pour retrouver l'harmonie. Vous allez refaire un nouveau petit cocon, une nouvelle histoire, un nouveau départ. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a un nouveau départ vraiment pour vous là, ouais, ce mois-ci. Ouais, vraiment ce mois-ci. On ne dit pas le mois prochain, mais ce mois-ci.
Donc, il y a les flammes jumelles. Les flammes jumelles, souvent, c'est, on sait qu'on a trouvé la deuxième personne, d'accord? C'est l'autre moitié de votre âme, c'est l'union, c'est l'amour, c'est la bonne personne, en fait. On vous dit c'est la bonne personne, celle qui vous correspond, celle qui vous fait vivre, celle qui vous donne la joie, et on vous le confirme. Les guides de lumière, vous voyez, ils vous le disent, d'accord? Ils vous le disent vraiment, c'est une joie. Ce couple, c'est une joie. Là, il y a une séparation. Une séparation de quoi? Pas de cette personne. En fait, vous avez pris pour moi de la distance avec cette personne. Ouais, c'est plutôt ça. C'est pas une séparation, vous allez vous séparer. C'est plutôt, vous avez pris de la distance. Vous pensez que cette personne a pris de la distance. Et ça vous peine dans un sens. Ça se voit, ça vous peine. Là, les feuilles, c'est comme une perte. Aussi pour l'autre, sachez-le, c'est comme une perte. Je pense que cette personne en face, votre couple, lui aussi, ça lui ou elle ne lui réjouit pas, entre guillemets. Donc, je pense qu'il faut arrêter de douter l'un et l'autre et aller sur la lumière des choses, aller sur le soleil, aller sur quelque chose où on vous donne, aujourd'hui, je vous l'ai bien dit au début du parcours, on vous donne une clé. On vous donne une clé pour retrouver la joie, d'accord ? On vous dit bien, exprimez-vous. Écoutez votre intuition. Besoin de nouveauté. Faites un changement qui fait que vous serez heureuse en ouverture et en communication. Et cette personne sera en communication aussi avec vous. Juste derrière, osmose. Tu n'es que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. Et oui, il faut que vous reconnectiez réellement à vous-même et à cette autre personne. C'est pas que vous aviez fait la déconnexion, c'est pas ce que je ressens, c'est qu'il y a une distance. Donc cette distance, il faut la cesser, hein, d'accord? Parce que vous aviez des angoisses. Le souffle coupé, comme si tout était suspendu, la vie s'arrête, le temps se fiche, ton cœur cesse, sa danse rythmée. Mais si tu écoutes au plus profond de ton cœur, tu le sentiras continuer de battre. Mettez de la musique qui vous correspond, pas la musique qui vous attriste, de la musique qui vous donne de l'énergie positive. Là, je vous ai mis une musique pour purifier les énergies, les ondes négatives, les énergies négatives. C'est pas pour rien que j'ai choisi ce tirage. Avant même de savoir le tirage, j'ai choisi ça, quoi. Donc voilà, mon intuition est toujours bonne de toute façon. Et puis j'ai le droit de me complimenter. Donc deuil, au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est telle un trou béant, un puits sans fond. Prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Et oui, il faut que vous fassiez le deuil. Le deuil sur quoi? Eh bien vraiment sur ça, sur cette distance. Arrêtez de faire cette distance. Rejoignez l'autre personne parce que ça va vous apporter la mélodie. Moi, je dirais la mélodie du bonheur parce que pour moi, c'est la mélodie du bonheur. Ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. Ancrez-vous, mesdames et messieurs. Vous allez voir, vous vous réancrez à la terre. Votre intuition sera beaucoup plus forte. Votre chakra coronal, celui qui est au-dessus de votre tête, va s'ouvrir de nouveau et vous allez avoir des réponses. Mais des réponses que vous avez besoin, parce qu'aujourd'hui, je ressens sur ce tirage, vous aimez cette personne en face, oh qu'elle vous aime, hein. Je vous le dis, elle vous aime vraiment, mais il y a de la tristesse quand même, et des deux côtés, je vous le confirme, il y a de la tristesse des deux côtés, donc il faut que vous ouvriez un nouveau passage vers une nouveauté, une nouvelle porte, parlez avec douceur, tendresse, soyez positif, on ne vous abandonne pas, sachez-le, il ou elle ne vous abandonne pas. Soyez bienveillants envers vous-même, envers l'autre personne et chantez la mélodie de votre cœur tout simplement. C'est en ouvrant son cœur que de toute façon, même si on est triste ou quoi que ce soit, que les choses positives apparaissent. Sachez-le. Et là, les derniers messages, bon bah voyez, il y avait abandon là et la carte de l'abandon, elle est ressortie. Hein. Donc on va commencer par laquelle? Celle-là, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé, d'accord? Il faut se défaire des choses négatives afin de laisser quelque chose de nouveau, une nouvelle porte entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. On vous le dit bien, les guides vous le disent, lâchez prise, ouvrez une nouvelle porte. Le passé, c'est le passé, le présent, c'est maintenant. L'osmose est là, les angoisses, il faut arrêter, le deuil de cette distance, il faut arrêter et il faut rechanter une mélodie qui vous correspond réellement. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Là, ce qu'on vous dit, moi je suis émue en fait.
ce qu'on vous dit en fait. C'est vraiment ce que je vous ai dit juste avant là. C'est que c'est bien l'autre moitié de votre âme là avec qui vous êtes. Vous êtes en parcours d'amour, vous êtes soit en parcours de flamme jumelle, soit en parcours d'âme sœur sacrée, soit en parcours d'âme sœur, mais vous êtes en parcours d'amour sur celui-là. Et vous savez que c'est l'autre partie qui doit partager votre amour avec vous. Je trouve ça magnifique. Excusez-moi. Donc, battez-vous. Battez-vous. Battez-vous pour cet amour. Battez-vous. Vous avez le droit, des fois on abandonne. Mais non, on n'abandonne pas. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut jamais abandonner la personne qu'on aime. Il faut y aller. Excusez-moi, je suis hyper émue. Ça faisait un moment que j'avais pas pleuré sur une guidance. En tout cas, battez-vous. Parce que l'amour, ça mérite de se battre. Vraiment, pour cet amour. Parce que ça, c'est un amour incroyable. C'est la bonne personne. C'est votre autre. Et vous le savez. Alors battez-vous pour cette personne. Ouvrez cette porte, mesdames et messieurs. Je vous aime aussi au passage. Voilà, le premier tirage est terminé. On va essayer de sécher un peu les larmes. Et on va passer au deuxième tirage, ceux qui ont choisi la petite fleur violette. Oula, oh pardon Marie, j'ai fait tomber Marie. Coucou. Donc voilà, allez, on met la petite fleur blanche de côté. Et maintenant, on fait place à la fleur violette. Je garde la première carte parce qu'elle était pour le 2 tirages. Donc les couples numéro 2. Les messages que vous devez entendre. Présent. La réponse est oui. Ta question est d'actualité et ta demande va se manifester dans les 3 mois à venir. Sois à l'écoute de ton intuition pour apprendre les signes que l'on t'envoie. Là, on vous demande déjà de rester dans le présent. C'est ce que je ressens vraiment beaucoup sur ce tirage. Il y a quelque chose comme un revirement de quelque chose par rapport à votre couple. C'est bizarre. C'est peut-être l'autre ou vous, ou peut-être les deux, mais il y a quelque chose qui fait que le présent là est important, ce que je ressens sur votre couple. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, d'accord? On vous l'affirme que vous êtes sur le bon chemin au niveau de l'ouverture de votre cœur. Alors il y avait peut-être quelqu'un qui avait un peu fermé, son cœur, l'un ou l'autre, ou peut-être les deux. Mais en tout cas, moi je pense que non, il n'y a qu'une personne, c'est ce que je ressens. Il n'y a qu'une personne sur le couple qui a fermé un peu son cœur. Comme, pas une protection, mais voilà, on vous le dit derrière. Mets ton mental en pause. Je pense que vous ou l'autre, vous mettez beaucoup de suggestions dans votre tête, beaucoup de réflexions, et vous savez plus trop où aller parce que vous vous fermez sur vous-même. Et là, c'est pas le but. Un couple, ça doit communiquer, ça doit s'harmoniser, ça doit être dans le présent. C'est peut-être pour ça. Vous êtes dans la réflexion profonde, peut-être sur un avenir où vous le voyez peut-être pas terrible parce que là, ça se passe pas comme vous le souhaitez, ou un passé qui a fait que il y a un petit blocage au niveau de votre cœur. On vous dit bien de changer de regard, d'accord? Retrouve le sens, retrouve la direction. Tu es sur le bon chemin, on te le dit aujourd'hui, tu es le bon chemin. Ouvre ton cœur, retrouve le sens, n'aie plus peur. C'est ce que j'allais dire derrière, n'aie plus peur. Et regardez, la carte, elle est sortie juste derrière et je l'avais pas vue. Donc vraiment, n'aie plus peur. Oui, ton cœur, il est là. Oui, ouvre. Retrouve ton sens, retrouve ton intuition, c'est ce qu'on te dit et c'est sur les 3 mois. Il y a des énergies négatives en ce moment, sur ton couple. Donc homme ou femme, il y a des énergies négatives, d'accord? Il faut les balayer, les énergies négatives. Vous vous protégez, vous voyez, vraiment par rapport à votre cœur. Pourtant, on vous dit bien qu'avec cette personne, on vous le dit, il y a une reliance, il y a une reliance avec cette personne, il y a vraiment une reliance. Donc vous êtes peut-être âme sœur, ou peut-être flamme jumelle, ou âme sœur sacrée, ou... Non, il n'y a pas de karmique. C'est pas ce que je ressens sur ce tirage, il n'y a pas de karmique. Donc, et on vous dit bien juste derrière que c'est un cadeau, en fait. On te dit, grâce à ça, tu vas ouvrir toi-même, tu vas t'ouvrir à de nouvelles choses, et tu vas changer de regard sur la situation qui se passe à ce moment-là, là, dans le présent. On t'apporte, bon, vous voyez bien, quelque chose par rapport au passé. Donc, vous voyez... Soit c'est des personnes qui n'arrivent pas à voir le futur avec la personne, comme je vous ai dit, ou quelque chose qui est en rapport avec votre passé. Il y a quelque chose qui va vous ouvrir le regard par rapport au passé. On vous dit bien que sur les 3 mois, vous allez trouver cette clé. Il y en a ce mois-ci. Ouais, vraiment d'autres, plutôt sur le mois de septembre, qui vont trouver la clé. Par rapport à une femme. Donc, est-ce que ça vous représente vous ou l'autre? Ça peut être les deux.
C'est ce que je ressens. Le tirage est vraiment pour les deux parce qu'il y a des hommes aussi qui consultent. Donc ça peut être une polarité féminine aussi. Ça peut être une polarité masculine. Oui, aussi. En fait, là, ça représente vous, en tant que consultant. Voilà. Donc, ça aurait pu sortir l'homme ou la femme, ça représente les deux, d'accord? Donc là, on vous dit bien que de toute façon, vous êtes reliés. Vous êtes reliés déjà à vous-même, sachez-le. Vous vous mettez un bouclier, il y a des énergies négatives. On va, et on vous dit bien que c'est un blocage karmique. C'est vraiment dû au karma, d'accord? Que c'est pas quelque chose, en fait, ça peut être dû à des histoires par rapport à vos parents ou à des vies antérieures. Et dessus, vous voyez, il y a de la dépendance affective, ce qui peut tuer un couple, malheureusement. Si c'est l'autre qui est en dépendance ou si c'est vous-même qui est en dépendance, c'est terrible, sachez-le, parce que c'est une souffrance, d'accord? Moi, je ressens que, vous voyez, n'ayez plus peur. N'aie pas peur d'exprimer que oui, c'est possible, tu n'as pas envie de perdre cette personne ou que cette personne n'a pas envie de te perdre. Mais on te dit bien que c'est un blocage. C'est un blocage, c'est un nœud aussi, une protection que tu te fais. Tu fermes ton cœur, arrête de fermer ton cœur. Il faut que tu rouvres ton intuition, il faut que tu refasses tes chakras et il faut que tu vois ce qui est vraiment avec cette personne. On te dit bien que tu es relié, d'accord, à toi-même déjà. Reprends des belles énergies, offre-toi quelque chose de nouveau par rapport à toi, par rapport à ce passé un peu contraignant. Soit, pour moi, par rapport à ce tirage, moi ce que je ressens, d'accord? C'est plutôt, vous avez pour moi des décisions à prendre, d'accord? Par rapport à votre intuition. Soit c'est la bonne personne pour vous, soit c'est pas la bonne personne pour vous. Ça peut être l'un ou l'autre, Attention, ne prenez pas dans le sens oui c'est la bonne personne ou non c'est pas la bonne personne, d'accord? Il faut que vous fassiez le vide, franchement le vide. L'environnement extérieur nocif, tout ce qui vous embête, il faut le dégager, d'accord? Il faut rouvrir votre chakra sacré, parce que le chakra sacré permet aussi à l'intuition, à l'équilibre, à tout ça, à se remettre en place, d'accord? Donc, il faut arrêter cette dépendance affective, parce que si c'est la bonne personne pour vous et que vous le savez, ne vous fermez pas. Arrêtez d'être en dépendance affective, ça c'est dû souvent à une blessure d'abandon, sachez-le. Ça peut être aussi la blessure du rejet, mais c'est plus la blessure d'abandon. C'est des personnes qui ont la blessure d'abandon et souvent, c'est les polarités féminines, sachez-le, qui ont la blessure d'abandon. Ça veut dire les signes de terre et les signes de... Pardon, excusez-moi, d'eau, d'accord? Vous pouvez regarder, c'est dans mes à propos, sur ma page internet, je mets les signes par rapport à ça si vous ne les connaissez pas. Donc, il faut réveiller votre féminité sacrée, c'est ce que j'entends aussi, mais pourtant, c'est le chakra sacré. Donc, réveillez votre féminité sacrée, d'accord? On a tous, hommes ou femmes, une part de féminité sacrée. Il faut juste la réveiller pour ressortir de nouveau les sentiments, l'intuition et retrouver un équilibre. Là, on vous dit bien un équilibre. Et on vous le confirme encore une fois, c'est une histoire de karma. Vous voyez la lignée karmique, blocage karmique, lignée karmique, d'accord? Et c'est vraiment dû au passé, d'accord? Donc, soit c'était peut-être une personne antérieure à votre passé, ça peut être une ancienne personne qui fait que ça remonte des sentiments pas très positifs et que vous vous fermez et que vous avez l'impression que vous allez revivre la même chose. Non, ce n'est pas le cas, c'est une autre personne, sachez-le, d'accord? C'est une autre personne avec qui vous êtes. Si c'est avec cette personne que vous avez par exemple depuis 15 ou 20 ans des petits déboires et que là vous êtes en dépendance affective, c'est possible. Non, il faut rayonner, c'est ce que j'entends. On me dit, allez au soleil, allez reprendre des énergies positives, comme je vous ai dit, refaites vos chakras, revivez ce que vous avez à vivre avec cette personne. Parce que moi, pour ceux qui sont en couple là, mais moi, vous aimez cette personne. Vous aimez cette personne, mais vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous échappe. Il y a quelque chose qui vous échappe. Et en même temps, vous fermez votre cœur. Vous faites une contradiction des choses. Non. On ne fait pas ça. On essaye d'aller sur le positif. Qu'est-ce que je veux vraiment aujourd'hui? Est-ce que je veux rester avec cette personne? Voilà, c'est la question. Moi, je pense sur ce tirage, c'est cette question-là. Est-ce que je veux rester avec cette personne ou j'ai pas envie de rester avec cette personne? Est-ce que c'est elle qui m'a fait du mal ou est-ce que c'est une autre personne qui m'a fait du mal? Et pourquoi elle m'a fait du mal? Il y a peut-être un problème aussi de communication. Peut-être qu'il y a trop une emprise aussi sur les choses. Donc, arrêtez l'emprise. Je sais que ça fait jamais plaisir à entendre quand c'est des choses négatives. Mais des fois, on a besoin de les entendre pour pouvoir avancer justement. Parce que s'il y avait que du positif, les lapins seraient roses, les moutons seraient oranges, vous voyez ce que je veux dire? Les choses, voilà, vous avez besoin de restructuration. C'est ce que je ressens sur votre tirage. Vous restructurez, vous faites des choix là sur les 3 mois, c'est ce que je ressens. Je continue avec cette personne, mais pour quelle raison? Posez-vous les bonnes questions.
Pourquoi? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut pas la peine? Moi, je dirais 80% oui. C'est un oui, je vais rester avec cette personne parce que c'est la bonne personne, d'accord? Il faut que juste que moi, je me remette en énergie positive. Ouais, c'est vous là qui regardez le tirage. Je me remets en énergie positive. Je remets les choses en place. Je fais un nouveau regard sur les nouvelles choses. On vous dit bien que de toute façon, c'est la fin d'un cycle, d'accord? Sur le blocage karmique, c'est vraiment la fin. Là, on vous dit que ça vous a beaucoup, mais beaucoup ralenti pour aller sur la lumière de vous-même à cause des choses toxiques qui peuvent être en dehors du couple aussi. Attention, il y a peut-être des choses toxiques en dehors du couple. C'est peut-être pas même dans votre couple. Donc, déterminez bien, d'accord? Déterminez bien parce que cette énergie de pouvoir, eh ben, elle a du mal à passer. Vous voyez, il y a du mal à avoir la lumière sur les choses. Sur ce qui fait que votre équilibre, il est difficile en ce moment. Mais vous allez retrouver l'équilibre de toute façon, parce que vous allez faire des choix. On ne reste pas dans cette situation permanente de toute façon. Quand on se pose les bonnes questions, on trouve les réponses où il y a des gens à l'extérieur qui vous donnent des indications pour trouver vraiment vous-même. Et même si c'est contradictoire avec ce que la personne dit, vous savez que dans votre fort intérieur, si par exemple une personne, un de vos amis ou quelqu'un de votre famille vous dit « mais non, c'est pas la bonne personne pour toi », vous savez, à l'intérieur, vous avez votre intuition, d'accord? Et vous allez dire « non, non, si, je sais que c'est la bonne personne pour moi ». Et là, vous la fermez. Ou vous allez dire « non, mais en fait, quand je me pose vraiment la question, tu as raison, ouais, il y a trop de choses qui vont pas. Il y a trop de choses qui vont pas. Aujourd'hui, je me pose trop de questions et pourquoi je me pose autant de questions, c'est qu'il y a quelque chose peut-être qui est brisé en moi ou qui est brisé dans le couple, d'accord? Mais là, moi, ce que je vois, c'est surtout cette histoire de dépendance affective. Il faut la cesser. C'est ça qui vous a ralenti, vraiment, qui vous a vraiment ralenti. Il faut arrêter cette dépendance affective. C'est pas bon pour vous, déjà, ça vous fait pas du bien. Et en même temps, ça fait pas du bien à l'autre personne, sachez-le. Et je pense que, comme je vous ai dit, dans 80% des cas, donc 80%, 20% non, malheureusement, mais 80% des cas, c'est la bonne personne et vous le savez au fond de vous. C'est juste que là, vous êtes un peu perdu et vous êtes un peu refermé sur vous-même. On vous dit bien d'aller vers la nature. La nature, bon, il y en a qui rigolent, mais c'est pas vrai. Il faut arrêter de rigoler avec la nature. La nature, c'est quelque chose de bon. C'est quelque chose qui vous donne des énergies positives. Sachez que quand vous vous baladez en forêt ou quoi que ce soit, ça vous permet de libérer les énergies négatives. Ça vous permet aussi de parler, ça vous permet de chanter, ça vous permet de prendre des bonnes énergies parce que dans la nature, il n'y a que des bonnes énergies, sachez-le. Dans une maison ou dans du béton, entre guillemets, les vibrations énergétiques ne passent pas correctement et souvent sont bloquées. Et les énergies négatives bloquent les choses. Donc si vous avez une maison, déjà aérez grave tous les jours, aérez grave chez vous, d'accord? Mettez des fleurs, mettez des nouveaux cadres, mettez des nouvelles choses qui vous ressemblent, qui vous égayent, des couleurs aussi, mettez des couleurs. Parce qu'un couple qui va pas bien, sachez-le, souvent, les personnes, elles mettent des couleurs un peu plus fermées. Elles n'expriment plus, elles se ferment. Le but, c'est de retrouver le bon sens des choses, remettre des énergies positives dans votre vie déjà à vous, la personne qui consultez, et remettez des énergies dans l'autre côté. Parce que pour moi, ouais, les 80% là, l'autre personne vous aime. Il y en a d'autres, par contre, que je ressens. 10% seulement, c'est pas beaucoup. Mais il y a quand même 10% où la personne se pose des questions. Ouais, elle se pose quand même pas mal de questions en face et se demande vraiment ce qui se passe là. Donc, activez les choses pour retrouver des belles énergies. Et on vous dit bien, grâce à la nature, vous allez déjà, vous retrouver et retrouver l'autre. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez retrouver l'autre. Et oui, il y a eu soit des infidélités, soit du mensonge. Alors, comment ça vous parle? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a vraiment une infidélité dans le couple? Des fois, non, on se fait des films. Sachez-le, des fois, il y a des films, un truc de ouf. Donc, arrêtez. Il y a peut-être des mensonges. Pour certains, oui, c'est ce que j'entends. Il y a eu des mensonges. Mais ce n'est pas des mensonges pour vous peiner, en fait. C'était pour vous protéger. C'est ce que je ressens, des mensonges, mais de protection. Bon, c'est vrai qu'on ne ment pas. Mais des fois, on ne dit pas toute la vérité parce qu'on ne veut pas blesser l'autre. Et c'est normal. On ne veut pas blesser l'autre. C'est dans un sens une preuve d'amour, sachez-le. Après, ça dépend le mensonge. C'est à vous de juger par rapport au mensonge qu'il y a eu, d'accord? Donc maintenant, c'est pas tout le monde qui s'est fait infidéliser et mensonger. Attention. Il y a ceux que ça leur parle. Attention. Prenez bien
les choses par rapport à ce. Et comme vous êtes un peu en fermeture du cœur, vous êtes un peu, je le sens, perdu pour beaucoup d'entre vous sur ce tirage, d'accord? Et je le ressens. Donc écoutez vraiment la voix de la raison. Allez poser les bonnes questions aux bonnes personnes et vous trouverez votre réponse, d'accord? Essayez de refaire la connexion, comme je vous ai dit, à la nature et à votre chakra sacré. Vous allez trouver la vérité des choses. Vous allez savoir la vérité des choses. Et honnêtement, si vous voulez la savoir, la vérité des choses, ça ne sert à rien de passer en 1 million de temps à lui poser, à lui ou à elle, la question, d'accord? Est-ce que tu me trompes? Est-ce que tu m'as menti? Machin. Au bout d'un moment, la personne, si elle ne vous a pas menti, si elle n'a pas été infidèle, ça va la saouler. Et ça aussi, c'est une dépendance affective qui peut détruire un couple, malheureusement. Le poids du passé. Vous voyez, on me reparle de passé. Là, on me reparle de passé. On me parle de karma. Il y a quelque chose qui s'est passé chez vous, mesdames et messieurs, qui fait que ça reste dans vos cellules. Il faut arrêter, d'accord? Il faut clarifier les choses par rapport déjà à vous-même. C'est ce que je ressens. Il y en a, c'est par rapport à un enfant quand ils étaient petits. C'est ce que je ressens. Allez voir votre parent. Ouais, franchement, c'est ce qu'on me dit. Allez voir vos parents et allez vous expliquer pour certains avec vos parents. Parce que là, c'est vraiment d'ordre, vous voyez, karma du familial. Ouais, c'est vraiment du karma familial pour beaucoup d'entre vous. 60% c'est du karma familial. Allez sur les parents et allez vous expliquer. Il y a peut-être une blessure d'abandon. Ouais. C'est la blessure d'abandon surtout. Il faut vous expliquer pourquoi je ressens ça, maman ou papa. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais enfant ou quand j'étais bébé? Il y a quelque chose qui fait que je me suis sentie abandonnée. Et je ne comprends peut-être pas aujourd'hui pourquoi. Et là, j'ai besoin de faire un éclaircissement là, sur les 3 mois. J'ai besoin de faire un éclaircissement. Allez voir votre famille, c'est très important. Vous allez retrouver la foi par rapport à vous-même. Ce ralentissement, il va arrêter. De toute façon, au bout d'un moment, vous allez arrêter de ralentir. Parce que vous allez accepter les choses, d'accord? Vous allez accepter de retrouver l'autre personne. Vous allez accepter de vous retrouver vous-même aussi. Et qu'il y avait des choses qui étaient ou n'étaient pas justifiées. Vous allez faire comme un nettoyage. Alors, vous ressentez de la culpabilité. Non, il faut arrêter de ressentir de la culpabilité. On se culpabilise à partir du moment où justement la blessure, sachez-le, excusez-moi mesdames et messieurs, la blessure d'abandon, en fait on ressent beaucoup de culpabilité, on se culpabilise en permanence, mais beaucoup. Il faut arrêter de se culpabiliser, il faut voir vraiment les choses telles qu'on est. Vous êtes une belle personne, parce qu'on est tous des belles personnes, sachez-le, on n'est pas des monstres, au contraire on est des belles personnes, d'accord? Donc là, remettez une fleur déjà sur vous-même, remettez des énergies positives sur vous-même, allez parler à vos parents. Ouais, pour beaucoup d'entre vous, il faut aller vraiment parler à ses parents, d'accord? Il faut arrêter l'autoflagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, tresse la liste de tes fiertés, tressez vos points positifs et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Et oui, il faut arrêter ça. Il faut pointer ce que vous êtes vraiment. Vous êtes une belle personne et vous le savez au fond de vous. Il y en a qui doutent, c'est ce que je ressens à cause de cette dépendance affective. On est en doute. Eh ben non, on arrête et on fait la liste. Aujourd'hui, vous faites une liste et vous marquez tous les points qui vous correspondent vraiment, qui vous êtes vraiment. Mettez comme une pierre de soleil dans votre vie, d'accord? Mettez du soleil. L'orientation. Et ouais, tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et d'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement de toute expérience et un apprentissage, garde le cap. La première carte qu'on a vue, excusez-moi, on vous a dit quoi? Tu es sur le bon chemin. On te le dit dès le départ. Excusez-moi, je vous tutoie. Oui, je vais vous tutoyer. Vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Vous êtes sur le bon chemin, on vous l'affirme depuis le début. Il faut que tu gardes le cap, il faut que tu reprennes ton cap, il faut que tu acceptes les choses pour te retrouver déjà toi-même, pour retrouver cette autre personne tout simplement. Être dans la gratitude. Et on avait le premier message aussi qui était « Soyez dans la gratitude ». Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes dans ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Soyez dans la gratitude des choses. Là, on vous met des cartes de force. Attention, on vous met des cartes de force parce que vous avez la force. Là, il faut remonter vos énergies. Il faut remonter parce que c'est vraiment un poids au niveau karmique, un poids du passé. Il faut éclaircir les choses là. La mère, assouvis ton besoin de maternage,
de l'enveloppement maternel en te volant dans l'herbe fraîche et caressant de notre mère universelle. Ressens l'apaisement de son amour inconditionnel traverser ton corps. Moi, je pense que vous êtes déconnecté à Gaïa. C'est ce que je ressens. Vous êtes déconnecté à Gaïa. Pour beaucoup d'entre vous, reconnexion à l'ancrage. Faites de l'ancrage, s'il vous plaît. Ça permet dehors de faire de l'ancrage, mais faites un ancrage là, parce que vous en avez vraiment besoin de vous retrouver et de retrouver l'autre. La force, on vous dit bien que de toute façon, vous avez la force. Relève la tête, fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. Vous êtes assez fort. Bien sûr que des fois, on se dit, mais la situation reste telle qu'elle, c'est quoi ce bordel? Mais non, la situation ne reste pas telle qu'elle, sachez-le. Du tout, la situation ne reste pas telle qu'elle. Pourquoi? Parce qu'en haut, on a des anges et des archanges. On est ici, on est réincarné pour vivre l'amour, d'accord? On vit bien sûr dans l'amour aussi, la colère, l'incompréhension, le rejet, la culpabilité. Tout fait partie d'un tout, d'accord? Et ça, il faut l'accepter. Mais on n'est pas obligé de rester dans cet état, d'accord? C'est à vous de prendre la décision, de vous ancrer, de faire le point. De toute façon, vous allez le faire, le point, pour beaucoup d'entre vous. Et vous avez la force, d'accord? Parce que moi, les tirages que je fais, de tous les TikTokers qui me consultent ou quoi que ce soit, ils me disent « à tel mois tu m'as dit ça, ça s'est passé Emeline ». Parce qu'ils ont su écouter au bon moment mes messages. Parce que je suis là pour positiver les choses et pour vous faire voir que même si des fois on a des zones d'ombre, comme moi j'ai eu des zones d'ombre, sachez-le, il y a un moment où la lumière revient. Parce que quand il fait noir, il fait froid. Hein, et moi j'aime pas le froid. Et vous? Alors, on vous dit passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. En plus, prenez confiance. Vous êtes un ou une séductrice, n'en doutez pas. Il y a juste à se recentrer, à se recadrer et à faire le point pour beaucoup d'entre vous avec votre famille. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. Bah oui, tu possèdes ces qualités. On vous le dit. Remarque ce que tu fais. En fait, là, c'est vraiment une guidance pour vous remonter les énergies et pour vous dire de croire en vous, parce que vous devez croire en vous. Ne soyez pas perdus. On arrive tous à être perdus à des moments et ça, c'est normal. Mais ça, c'est un labyrinthe mental, d'accord? Le mental, on le lâche et on laisse sortir son cœur. De même, les défauts qui t'héritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Et oui, tu dois travailler sur toi, dans ton couple, mais sur toi, là, surtout on te dit sur toi, pour que ton couple, à 80%, c'est un grand oui. Et on va vérifier, allez, avec vous, je vais le faire, je ne l'ai pas fait sur le premier tirage parce qu'il est très positif le premier tirage. Le deuxième tirage, s'il vous plaît. Est-ce que cette personne doit... S'il te plaît, pendule, veux-tu travailler avec moi aujourd'hui? Oui, merci, tu peux t'arrêter. Est-ce que cette personne va prendre la bonne direction, le bon chemin pour elle? Oh là là, c'est un grand oui. Et vous voyez, même le pendule, il vous dit oui. Vous allez y arriver, vous allez avoir la force, vous allez avoir l'amour. Et vous allez avoir les réponses à vos questions. Et enfin, un cheminement heureux pour vous. D'accord? Pour 20% par contre, les 20% de l'autre côté, j'aimerais savoir les 20%. Est-ce que les 20%, va-t-il y avoir une séparation de la personne physique? Bien sûr. Ah. On me dit que non. Sur les 20% qui restent, peut-être que tout simplement, les 20%, il n'y a pas de séparation. D'accord? Donc c'est bien la bonne personne. Sur ce tirage, on vous le confirme. Les 20%, c'est différent. Je pense que pour les 20%, on va tirer juste une carte pour ces 20%. Oula. Oula. Bon, oui, je vais prendre celle-là. Pour ces 20%-là, il faut que vous retrouviez la fidélité de vous-même et la fidélité dans votre couple. Ça, c'est pour, je pense, les gens qui sont récalcitrants dans la compréhension qu'ils n'y arriveront pas. Ouais, c'est plus ça. C'est ce que vraiment je ressens sur ce tirage. Donc, c'est pour ça que je tire des cartes supplémentaires pour les 20% qui restent là, qui ont du mal à accepter de voir la positivité des choses sur ce tirage. Soyez fidèles à vous-même.
Le deuxième conseil, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, il y a un ego. Mais il y a aussi de la méfiance. Il faut arrêter d'être méfiant, mesdames et messieurs. Vous voyez, il faut balayer tout ça. Il faut dégager ce qui ne va pas, ce qui est négatif. Et aller sur une fin de cycle et de retrouver un renouveau et une force intérieure. Voilà. Pour vous, les 20%, vous avez le choix. Votre enfant intérieur doit récupérer une balance pour aller sur la lumière des choses et sur l'enfant intérieur de l'autre personne. Tout simplement. Voilà. Alors aujourd'hui, nous avons Omaël, numéro 30. Par le cycle de la roue universelle, la vie engendre le samsara. De tous les cœurs réunis afin de démultiplier l'énergie d'amour, Omaël, pluie de la fécondité par lequel l'inonde mes sentiers intérieurs pour en faire des rivières d'énergie à travers ces sillons, je trace les courbes de la beauté, de l'harmonie et de la douceur. En démultipliant la richesse de cette essence, j'accrois les dimensions de l'engendrement et de la rencontre des cultures. Je répands le terreau de la fertilité. Je suis l'énergie féconde et je m'en remercie. Merci Omaël. Et si vous voulez parler à Omaël, vous le dites 3 fois et vous vous exprimez à Omaël. Et par contre, vous dites bien l'archange Omaël et personne d'autre. Donc les autres qui veulent écouter, au revoir. Voyez, la bonne humeur, elle revient. D'accord? Croyez en vous. Là, le deuxième tirage, croyez en vous. Ça va se faire. On vous le dit bien, même les 20%, ça va le faire. Les cartes, je les ai tirées, vous voyez, elles se sont enchaînées toutes seules. Et quand je fais un tirage de cartes, sachez-le, mesdames et messieurs, je prends l'état par rapport à mon... l'état de cartes, hein, pas l'état. L'état de cartes par rapport à mon intuition. Je les tire, mais à l'envers, donc je ne sais pas quel est le tirage. Je les mets quand même à l'endroit, mais je ne regarde pas vraiment. Je mets juste à l'endroit les cartes pour qu'elles soient à l'endroit, parce que j'aime pas sortir à l'envers. Moi, je comprends la compréhension, qu'elles soient à l'envers ou à l'endroit. Moi, je n'ai pas besoin. J'ai cette compréhension et cette faculté de ressentir les émotions parce que je suis en pâte, d'accord? Si j'ai pas besoin de la mettre à l'envers pour dire qu'il n'y a plus de fidélité. S'il y en a plus, je le dirais. La fidélité, il y a un problème. Voilà, je vais vous dire, voilà, ce qui se passe réellement. Et souvent, il y a une carte à côté qui vous le suggère en plus. Donc voilà, tout simplement. C'est ça comment on tire les cartes, vraiment. Il n'y a pas besoin d'à l'endroit, d'à l'envers, de machin. Il faut juste ressentir ces cartes. C'est ça, le vrai pouvoir d'un cartomancien, sachez-le. Allez, aujourd'hui, la motivation et la bonheur et la bienveillance. Donc voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite une super journée, une excellente journée. J'espère que vous avez trouvé des solutions et des réponses à vos questions, que ça va permettre peut-être pour certains de s'alléger, là, hein. Ouais, il va y avoir un élagement. Mais il y en a qui ont besoin d'un peu plus de messages. Et surtout, de parler à leurs parents par rapport à cette blessure d'abandon, tout simplement. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Likez si vous avez aimé, laissez-moi un petit commentaire, hein, parce que j'adore, je réponds toujours aux commentaires, sachez-le, je ne laisse jamais mes internautes dans l'interrogation. Voilà. Et abonnez-vous. Allez, à bientôt sur ma chaîne Les Roses Rouges.